Si on essaie de penser l'avenir à partir de la relativité générale d'Einstein, on aboutit à une conception qui s'appelle la conception de l'univers bloc. C'est-à-dire l'espace-temps existe de toute éternité, il est statique, et c'est notre mouvement d'observateur dans l'espace-temps qui suivons nos lignes d'univers qui crée l'impression que nous avons que le temps passe. Autrement dit, on dit le temps passe comme un type dans un train qui regarde par la fenêtre dit le paysage défile. Le paysage ne défile pas, c'est son mouvement, plutôt celui du train dans lequel il est, qui fait cette impression qu'il a que le paysage défile. Bon, ça, c'est ça, on appelle ça l'univers bloc. Et c'est l'idée que tous les instants du temps, tous les événements, en fait, sont là. Simplement, la différence entre ceux du futur, ceux du passé et ceux du présent, c'est que nous sommes présents à ceux qui sont présents. C'est notre présence qui change leur statut, qui par ailleurs est le même que pour tous les autres événements, de la même façon que quand nous sommes à Paris, Brest ou Strasbourg sont des villes où nous ne sommes pas, mais qui existent autant que Paris. Alors c'est une conception qui a des problèmes, puisqu'elle doit affronter un paradoxe qu'on appelle l'ancestralité, le fait que nous savons qu'il y a eu des événements, comme la création du Soleil, ou du système solaire, ou de la Terre même, qui sont antérieurs à l'apparition des observateurs, ou des êtres conscients. Et donc, si le temps a besoin de la conscience pour advenir, comment a-t-il pu advenir si le sujet qui a la conscience est lui-même le produit d'un processus temporel? Bon, je vous laisse réfléchir là-dessus. Mais ce qui est intéressant, et ça renvoie à ce que dit Jean-Pierre Dupuy, c'est que cette conception, on n'arrive pas à la rendre compatible avec la physique quantique, qui, elle, est plutôt militante du présentisme. Donc on pourrait dire que l'époque postmoderne dans laquelle on est, on dit une époque quantique, c'est-à-dire il n'y a pas d'avenir en effet. Et si on veut insérer la mécanique quantique dans l'univers bloc, il semble, c'est pas une démonstration, mais disons que c'est des choses qu'on lit de plus en plus dans les articles spécialisés, que la seule façon c'est si on met la mécanique quantique dans l'univers bloc, il faut accepter la rétrocausalité. C'est-à-dire l'idée qu'un événement du futur peut influencer un événement du présent. Ce qui se passe dans la vie courante. Moi je savais que je devais venir ici ce matin, je le sais depuis très longtemps, et donc je me suis arrangé pour être là ce matin. Donc cet événement qui était dans mon futur a agi dans une succession de présents, etc.